Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Magic Bosco. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une routine de Monsieur Joseph B que vous commencez à connaître puisque c'est pas le premier ni d'ailleurs le dernier que je vous présenterai. Donc le jeu est mélangé et coupé et vous proposez à un spectateur de choisir 3 cartes au hasard. Donc le choix est complètement libre, il n'y a pas d'ambiguïté sur le choix du spectateur. J'ai écrit un petit peu ça, voilà. Donc, le spectateur va imaginer qu'il en prenne une ici, une autre par là, et enfin une dernière par ici. Donc le choix est libre. Et si le spectateur veut changer, il peut même changer les cartes qu'il a choisies. Donc on va imaginer que le spectateur ne veut pas changer. Alors, c'est important, c'est que le choix est complètement libre et qu'il n'y a pas de forçage au niveau des cartes qui sont choisies par le spectateur. Je vais même recouper un petit peu et je vais vous expliquer ensuite ce que nous allons faire avec les 3 cartes choisies par le spectateur. Donc on va retourner la première carte qui est une dame. Alors je vous ai parlé du chiffre 13, je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Vous savez que j'ai des affinités particulières avec ce chiffre, donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Donc ici vous avez une carte qui est une dame et qui a une valeur de 12. Donc on va compléter jusque pour aller à 13. Donc on va compter une carte. Ici on a une carte qui vaut 2, donc on va compter jusqu'à 13 pour aller compléter. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et enfin la dernière, donc un 6, et on va faire la même chose, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Et là une fois que c'est fait, donc le spectateur est tombé vraiment sur des cartes complètement aléatoires. Vous êtes bien d'accord avec moi que s'il avait pioché autre part dans le jeu, les cartes auraient été différentes. Vous lui proposez donc de faire le total, donc ça veut dire que si les cartes avaient été différentes, le total aurait été différent également. Donc on fait le total, donc 6 et 2, 8, 8 et 12, puisque je vous ai dit que la dame valait 12, donc 20. Et on va se permettre de compter 20 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, bien sûr, toutes les cartes sont différentes ici. Voilà, je les montre rapidement, mais le spectateur pourrait bien sûr vérifier. Donc la 20e carte qui correspond au total, on tombe sur une carte complètement aléatoire qui est le 7 de trèfle. Alors, je vais essayer de vous faire ça mieux. Voilà, donc le 7 de trèfle. Où ça devient intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais un étui depuis le début, pardon. Et bien sûr, il n'y a rien d'étui. Mais je ne vous ai pas tout montré, c'est parce que au dos de cet aiguille, il y a également une prédiction où c'est marqué 7 de trèfle. Vraiment, il n'y a vraiment qu'une prédiction, voilà, avec une carte différente. Belle coïncidence avec ce chiffre 13, mais on peut aller un petit peu plus loin. Vous prenez donc la carte que le spectateur a choisie complètement au hasard en additionnant les différentes cartes. Vous tapez sur les 3 autres cartes et là, au magie, vous avez un beau carré de 7. Voilà les amis, donc une routine de Monsieur Joseph B, comme j'ai pu vous le dire au départ. Une routine que je trouvais sympa, facile à faire, presque en impromptu, avec des choix libres pour le spectateur. Si vous avez aimé, comme d'habitude, des gros pouces, des commentaires. Si vous voulez recevoir mes vidéos, je vous invite à vous abonner. Ça vous fera plaisir peut-être de voir mes vidéos, et moi ça me fera plaisir, et ça me permettra de m'encourager à continuer à vous présenter régulièrement mes vidéos. Voilà les amis, et je vous dis à bientôt, et prenez soin de vous. Ciao ciao.